Hey mes Pixou, aujourd'hui on va regarder ensemble les sorties du mois de août 2023. Allez, c'est parti. Apparently, Disillusioned Adventured Will Save the World, tome 3. Non, Boshi the Rock, tome 1 et tome 2. C'est une petite nouveauté des éditions Mehan. Et à mon avis, ça doit être. Ça va parler un peu de musique. Alors, je vais regarder évidemment sur Manga Collect parce qu'il y a un petit bug technique sur Manga News pour voir les résumés. Alors, t'as du mal à parler aux gens, alors fais du rock. Le plus hype des mangas, des musiques du moment pour toutes les personnalités solitaires. Ouais, en gros, on va suivre une jeune fille qui fait du rock. J'ai toujours du mal à lire des mangas de musique. Enfin, des mangas qui traitent de la musique en manga. C'est un peu compliqué pour moi. En tout cas, je passe. Egrégor tome 10, j'avais testé le tome 1, j'avais pas surkiffé. Et en plus de ça, ils ont sorti le collector tome 10. Gannibal, le fameux dernier tome, ultime tome 13 avec le collector. Qui sort le 8 août, mais bon, si vous étiez à la Japan Expo, vous pouvez l'avoir en avant-première, hein. Il avait sorti un peu plus tôt pour la Japan Expo. Du coup, moi j'ai pris l'édition collector à la Japan Expo. Très bon titre, hein. Je ne l'ai pas encore lu. Gash Bell Perfect, tome 1 et tome 2 chez Mehan Édition. Nouveauté également de chez Mehan Édition. Est-ce que ça marche toujours ou pas? Ah, ça a l'air de toujours pas marcher. Donc on va aller sur Manga Collect. Alors ça s'appelle comment? Gash Bell. Ça, je vois pas de quoi ça peut parler. Hop. Voilà. Attends, c'est marrant parce que édition simple Kana. Ah, d'accord, Kana l'avait sorti. Et puis il y a un arrêt de commercialisation de la part de Kana. Et c'est Mehan qui a repris ce manga en fait, ceci dans leur petite collection. Donc si Kana l'ont arrêté, c'est qu'à mon avis ça marchait pas tellement bien. Alors de quoi nous compte l'histoire de ce petit manga? il n'y a pas de de résumé. Voilà. Bon, ben sachez qu'ils sortent pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de résumé, donc on passe. Harem The Fantasy World du Jon là. Alors j'ai regardé l'animé, très sincèrement, c'est un animé hentai, donc ça, faut le savoir pour ceux qui veulent tenter ce petit manga. C'est un animé purement hentai, hein. Donc moi, l'animé, mais j'avais pas trop kiffé, je l'avais abandonné. Shiguryu tome 10. J'ai testé le tome 1. Figurez-vous, le tome 1, il est très difficile à comprendre, hein. Il faut que je le relis une deuxième fois pour bien en apercevoir tous les enjeux. Mais en tout cas, le tome 10, il est là avec le tome collector, le tome 10. Et je crois que c'est le dernier tome, hein, il me semble. Il me semble que c'est le dernier tome. Enfin, je suis pas très sûr. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final tome 4. Non, je passe The Most Heretical Last Boss Queen tome 1. Je crois qu'il y a l'animé qui sort, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a l'animé qui sort, donc je vais plutôt tourner vers l'animé au lieu d'acheter le manga. Mais l'animé sort. The Most Notorious Stalker tome 6, non. 6 Game tome 2, non. Le tome 1 n'avait pas attiré. Thunder Here tome 4, non. Bon, Animeland, c'est un magazine spécialisé dans l'animation japonaise, donc on passe. Et Interceptor tome 2, non plus. Le tome 1 d'Interceptor, non. Looney Wolf, tome 8, non. Mao, tome 13, non. Mon père et la reine des VTubeuses, tome 3, non. Ça m'a jamais attiré ce manga. Pilote de guerre, non plus. Promesse en rose, tome 8, non. Sarissa of Noctilucent Clou, tome 7, non. Sometime About US à propos de nous, tome 3, non. The Abandoned in Press, tome 5, non. Time Bomb Teachers, tome 4, ils sont déjà au tome 4. Alors j'ai acheté le tome 1 mais je ne l'ai pas encore lu, donc ça je peux pas encore me prendre la suite. Trinity 7, tome 27, non. Usagi Yojimbo, tome 31, non. The Last Man, tome 12 et tome 11 et tome 10, non. Atom, le Sin Magazine, donc non. Après avoir regardé Le Ciel Étoilé, tome 1, non, ça m'attire pas, hein. Beauty and the Beast of Paradise Lost,
tome 3, non. Cheese in the Trap, tome 2, non. Shiaya Furyu, tome 43, non plus. Shiruran, j'ai abandonné, mais en tout cas, sachez que le tome 15, il sort. Coffee Moon, tome 5, ça m'a jamais attiré non plus. Dans l'ombre de la lune, tome 1, non. Fait le roi des dragons et moi, tome 4, non. Gambling School, tome 16, non. Avec le tome 13 de Gambling School Twins. Ça, il faut que je recommence l'animé hein, pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Okuto no Ten, édition extrême, tome 11. Alors, j'ai commencé le tome 1 et franchement, c'est plutôt pas mal. Et je me suis pris pas mal de petits tomes complémentaires à la Japan Expo. Bien évidemment, vous pourrez le voir grâce à ma vidéo sur ma chaîne principale de mes achats manga à la Japan Expo. Hug Me Please, tome 2, non. Le 8ème fils, tome 9, non. Infection, tome 19, non. Ça continue toujours, Infection. Je pensais que ça devait s'arrêter depuis pas mal de temps. Hein. Jumbo Max, tome 2. Alors ça, je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi. C'est en gros l'histoire d'un père de famille qui peut pas avoir d'enfant jusqu'au jour où il va prendre une drogue. Et bien évidemment, sa femme elle va tomber enceinte. Et lui il va se demander qu'est-ce que c'est que cette petite drogue qu'il a appris. Donc je sais pas. C'est un peu what the fuck mais ça m'attire pas des masses. J'attends l'avis de pas mal d'entre vous pour savoir si je chope ou pas. Pour le moment moi ça m'attire pas. Lethal Experiment tome 3 non. MMA non. Mon destin entre les mains des femmes non. No Longer Ranger tome 7 non. Nos cœurs figés tome 2 non. Peachy tome 1 non. Queen Quality tome 18 non. Reign of the Seven Spellblade tome 3. Faut savoir que ça, il y a l'animé qui est sorti en début d'été. J'ai regardé pour l'instant le premier épisode et c'est pas mal. Mais je continuerai d'abord avec l'animé avant de me tourner vers le manga. Sans expérience, tome 5, non. Sekeishi Atsukwa, tome 19, non. Shine, tome 20, non. C'est un magazine ça. Soit m'amuse tome 2 non. Space Brother tome 42 non plus. Spirit Skitter tome 15 non. Suicide Girl tome 3 non. Talentless tome 10. Il y a pas mal de temps qu'il n'est pas sorti Talentless. Je pensais que c'était terminé en manga. En tout cas j'avais suivi la version animée. Un bijou. Par contre j'ai du mal avec le manga. The Alexis Empire Chronicle tome 7 non. The Ice Guy The Cool Girl non. The Quintessential Quintuplex édition couleur tome 9 non. Il faudrait que je commence l'animé. Il faut absolument que je commence cet été l'animé. Tunnel to Summer tome 2 non. Twin Star Exorcist tome 29 j'ai dû le prendre à la Japan Expo si je dis pas de bêtises hein. Alors je vais voir quand même la jaquette puisque là on peut pas voir la jaquette. Je vais quand même voir la jaquette mais je crois que j'ai dû la prendre à la Japan Expo qui le sortait en avant-première. Hop, le tome 29 il me semble que c'est ce que je l'ai pris. Alors le dernier tome il est... Ah non, je l'ai pas pris, c'est le tome 28 que j'ai pris. Ah non, celui-là je l'ai pas pris. Donc évidemment, je le mets dans ma petite boîte. Why Nobody Remember My World, tome 9. Enfin, on a dû attendre pas mal de temps pour que ça sorte, hein, cette série, le tome 9. Hein. Je crois que ça fait quasiment... ça va faire... allez, 9 mois que t'es pas sorti. Why Remember. Magnifique, fais voir. Why. Ah, franchement, c'est un très beau titre. Moi, j'aime bien. En tout cas... Ouais, c'est ça, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti le tome... Alors, le tome 8 est sorti le 6 avril 2022. Hein. Et le tome 9, il sort le 16 août 2023. Ça fait quasiment un an et 3 mois. Donc voilà, en tout cas, je vais me choper ce magnifique petit tome. Mais je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps à sortir. On continue avec
World Fastest Level Up, tome 1, non, je crois qu'il y a l'anime dedans. Yakuza Réincarnation, tome 10, non. Yaisei no Last Boss, tome 5, non. You Reveal Past, tome 4, et le dernier tome, si je dis pas. Non, je crois qu'il y a 5 tomes de mémoire. En tout cas, le tome 4, je l'ai déjà pris à la Japan Expo, donc ça, je peux passer. J'ai 008 Apprenti Espion, non. Cop, non. Et enfin, Cop, tome 1, non plus. Call of Night, tome 6, non. Comment Reliana a survécu au manoir Weeknight, tome 2. Eh ben, faut savoir qu'il y a la version animée qui est sortie en printemps. Printemps de 2023. Franchement, c'est un pur régal. J'adore beaucoup. Alors, j'ai pas encore terminé évidemment la version animée. Donc le manga, non, pour le moment, non. L'animé me satisfait largement. De la liberté chez Kurokawa. Cette fois-ci, c'est qui je sais pas. C'est John Stuart Mill, pour ceux qui passent notamment le petit bac. Grey World dans Iratame, la fin du voyage. Non, les héros de la galaxie. C'est pas un film ça? Ah, ils l'ont fait, ils l'ont sorti également en manga. Tome 20 en plus, je savais même pas. Hippo saison 6, non. En tout cas, la version animée a plutôt bien vieilli, je trouve, mais pas en manga. En manga, je suis pas chaud pour suivre un animé de sport. En manga, je n'adhère vraiment pas. Kemono Incident, tome 16. Non, la version animée m'a largement suffi. Miroir Game, tome 4. Non. My Home Hero, tome 17. Actuellement, je suis en train de visionner l'animé My Home Hero qui était sorti en printemps. Franchement, j'avais abandonné le manga parce que je le trouvais très lent. Mais la version animée me correspond largement plus. Hein. C'est un petit peu plus accéléré et il y a beaucoup plus d'intensité en animé qu'en manga, je trouve. Donc pour moi, le manga me satisfait largement. Mais en tout cas, très beau titre de My Home Hero. My Life as a Internet Novel. Non. Nihongon, apprenez vos kanji. Non. Dans un coffret japonais, c'est ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Nos points vitaux, non. Bon, Oshinoko, tome 8. Je passe. Hein, j'ai regardé les 6 ou 7 premiers épisodes de la version animée. Franchement, je n'ai absolument pas accroché. Donc pour moi, je passe. Senseiya Darkwing, tome 3. Ça, c'est un nouvel opus de la saga des Senseiya. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas trop. On passe. The Boxer, tome 3. Non. Vampiris, tome 3. Non. Womb Crabble, tome 2. Non. Arrête de me chauffer, Nagatoro, tome 8. Et tome 8, Collector. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Asobi Asobase, tome 4, non. Bucket List of the Day, tome 10, non. Capeta, tome 3, non. Chouette de vie, non, ça m'intéresse pas. Corps Solitaire, tome 9, non. Don't Call It Mystery, tome 6. J'ai suivi le tome 1, ça m'a pas plu, du coup j'ai arrêté. Détective Conan, bon, ça continue toujours. Détective Conan, tome 102, incroyable. Waouh! En tout cas, le scénario principal, il avance pas des masses. Hein. Donc moi, non. Entre les lignes, tome 8, non. Garaman, le tournoi ultime, tome 17. Ça, il faut que je le commence, mais je t'essaierai de le trouver en occasion au niveau des tomes. Harry Con, tome 2, non. La maison des Maiko, tome 4, non. L'édition Kagen Naoto, tome 14, non. 4 frères pour moi, tome 2, non. Rigging Ice, tome 3, déjà? Alors je voulais tester le tome 1, j'ai pas encore eu choper le tome 1, donc pour l'instant le tome 3, on va attendre. Sergent Kikuro, tome 32, non. Togenonki, la légende du sang maudit, tome 11. Évidemment que je le prends puisque j'ai pu un peu faire mon retard un peu à la Japan Expo en prenant, je sais plus combien de titres j'ai pris. À mon avis, j'ai dû prendre jusqu'au tome 9 à la Japan Expo. Donc il manque encore 2 tomes pour pouvoir le rattraper, mais évidemment lui il rentre dans ma liste d'achat. Zentai Karen Shinden, tome 62, non. Le bureau des tentations, bon là c'est un hentai, on va passer les hentai parce que c'est pas trop ma gamme. Hop, hentai, on passe. Nadia, le secret de l'eau bleue, l'animé comics, non, ça m'intéresse pas.
Un hentai, on passe. Bâtiment de l'après-midi, tome 1. Non, je te rappelle demain. Non. Split Prince in Demon. Non. Ouais, il y a les 4, ça c'est Mian. Hein. Généralement, Mian il sort les 4 tomes en même temps. Sukubu Sitman, tome 4. Oui, enfin, je l'ai pris à la Japan Expo. Je suis sûr que je l'ai pris à la Japan Expo. Il me semble que Sucubus, il était sorti en avance à la Japan Expo et j'ai dû le choper. Oui, c'est bon. Je l'ai déjà chopé à la Japan Expo, mais en tout cas, j'ai pas encore lu. The Breaker, New Wave, Ultimate Tom Sif. Non, pas encore, parce que je viens de terminer la première saison d'Ultimate en manga collector. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal, donc pourquoi pas embrayer un jour sur la saison 2. Touhou, Lotus Eater, Sombring, tome 3, non. Witch Family, tome 3, non. Yuri is my job, tome 1 et tome 2, chez Mehan. C'est un Yuri, ça. Yuri is my job, ça je connais pas en plus. Hein. J'ai pas vu de... Hop. Hop, on va passer par là pour voir le résumé. Yuri is my job chez Mian Edition. Hop. Le petit résumé. Ce que veut Hime Shiraki en classe de seconde de lycée, c'est être adulte de toutes et de tous. Un jour, elle blesse par inadvertance une patronne de café du nom de Mai. En la bousculant dans la rue, Hime se retrouve ainsi à devoir la remplacer et devient employé de café dans l'institut Libiel pour jeunes filles. Cet endroit est en réalité un salon où les serveuses jouent les rôles d'élèves pures et gracieuses appartenant à une école catholique et entrant des relations de Schwestern, autrement dit de sœurs. Or, voilà que Hime appelle par mégarde sa nouvelle collègue Mitsuki, grande sœur. Ouais, en fait c'est une histoire de maid café dans un délire de cosplay de bonne. En gros c'est ça. Bon, c'est pas chaud, ça m'attire pas trop au niveau du scénario, donc on passe. And yet you are so sweet, tome 4. Non, l'attaque des titans Before the Wall, édition colossale, tome 3. Pourquoi tome 3? C'était pas déjà fini les éditions colossales? Ah, Before the Wall. Ouais, non, ça doit être une autre remake encore une fois de Pika qui essaye de surfer dessus. Hein. Aya Shimon, tome 3. Non, ça ne m'attire pas trop. Bibliophile, Princesse, tome 3. Non. Bioméga, édition de luxe, tome 2. Non. Blue Giant, Explorer, tome 1. Non. Blue Lock, tome 15. Non, je préfère la version animée. Château solitaire dans le noir. Non. Chocolate Vampire, tome 14. Non. Les chroniques du disciple dragon, tome 1. Non. Clean White Passion, tome 4. Non. Digreman. C'est pas fini Digreman? Je pensais que c'était fini depuis longtemps. Ah bah Digreman, tome 28, il est toujours là. Non. Dan, tome 7. Il me semble que je l'ai chopé. Non, j'ai dû choper jusqu'au tome 6 à la Japan Expo. J'ai lu les 2 premiers tomes, franchement c'était cool, mais je l'avais mis sur pause. Et puis là, j'ai un peu complété ma série à la Japan Expo. Dan. Ouais, c'est ça, je me suis arrêté au tome 5 à la Japan Expo. A priori. Non, tome 6, parce que celui-là, Dan, je l'avais acheté en édition collector. Donc le tome 7, il faut que je me le chope. Donc lui, il va rentrer dans ma collection. Et j'essaierai de vous faire des petits reviews sur cette chaîne-ci de Dan. Donc restez à l'écoute. Demain est un autre jour. Non, ça ne m'attire pas. Un Demon Slayer. Bon, ça c'est l'illustration de l'animé. Si vous préférez, c'est des scènes d'animé retranscrits en manga. Donc ça m'attire pas trop. Il y a bien évidemment le Demon Slayer School Day. Un peu à la version un peu chibi. Un peu comme dans la série Rock Lee version chibi. Pour ceux qui kiffent, vous pouvez y aller. Dragon Ball Super tome 20, non. Je ne le suis pas en manga. Il y a aussi Dragon Ball Super Hero. Tiens, mais ils ont fait le film en manga. Alors, j'ai pas vu le film, donc le manga ne m'intéresse pas. Under Geyser tome 5, non. L'Enfant des Ténèbres tome 2. Non, tome 1.
Non. Et Les Enfants d'Hippocrate, tome 7, non. L'Ère des Cristaux, il y a une version animée, je crois, donc ça m'intéresse pas, non. Et enfin, Evol ne m'attire pas des masses. Fairy Tail sans Hears, tome 14. J'attends la version animée, hein, puisque Mashima a dû annoncer qu'elle allait reprendre en version animée. Donc j'attends la version animée. Hein. Fight Girl, tome 29 et tome 28. Non, une fille atypique chez l'édition Pika. Ça me parle pas. Une fille atypique chez l'édition Pika. Ça ne me parle absolument pas. Une fille atypique. Évidemment. Voilà. Alors ça parle de quoi ça? J'espère qu'il y a un petit résumé, hein. Ouais, petit résumé. Seiji Gensui est une jeune mangaka amateur. Il partage son temps entre l'écriture et les dessins de ses œuvres et son petit boulot de livreur de journaux. De nature introvertie, ses journées se suivent et se ressemblent jusqu'à la visite d'une fan du nom de Megumi Saito. Subjuguée par l'un de ses mangas, elle tenait absolument à faire sa rencontre. L'histoire serait simple s'il ne s'agissait que d'une simple groupie, mais Seijin découvre rapidement que vivre est un combat de tous les jours pour Megumi. Moi, ça m'attire pas trop. Ouais, c'est pas ouf. Là, franchement, ça me donne pas envie. C'est pas ouf. Full Night, tome 5, non. Gashiakuta, le nouveau bijou des éditions Pika. Alors, je me suis chopé le tome 1. Je l'ai pas encore lu pour le moment. Hein, je me suis chopé ça à la Japan Expo. Donc, pour le moment, le tome 3, on laisse de côté. Golden Gold, tome 3. Non. Golden Guy, cette fois-ci tome 7. Non. Hétérogénia Linguistico, tome 3. Non. Katsu double, tome 3. Non. Malogeuse et moi, non. Ma revenante bien-aimée, tome 4. Non. Mibugi Shiden, tome 4. Non. Nécromancière Survival, tome 1. Non. Pilote sacrifié, non. Oxialis Sailor, tome 8, non. Plume, un amour de chat, tome 20, non. Pourquoi attendre, tome 3, non, ça m'attire pas. Un professionnel désir, non. Quand Takaki me taquine, tome 19, non plus. Reality Quest, non. C'est un webtoon, ça. Le Roi des Singes, l'intégrale, non. Roi des Mots et moi et nos 10 enfants, tome 7, non. Ramp, tome 9, non. Sakuran, non. Sanctuary, édition Perfect, tome 6, non. Sky High, tome 2. Sky High, enfin voir la tête de Sky High. C'est pas la suite de Sky High Survival. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Sky High. Attends, j'espère qu'on voit l'image ici au moins. Sky. Parce que je sais que non. Sky Art. C'est le tome 2 qui sort. Non, ça me parle pas. Fais voir, ça raconte quoi l'histoire? Noriko, une jeune femme enceinte et assassinée. Elle se présente devant Izuko, la gardienne des portes qui guide les âmes des morts. Cette dernière lui demande de choisir entre 3 destinées: accepter sa mort, aller au paradis, la rejeter et errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme, ou bien revenir sur terre en tant que spectre et se venger en tuant une personne de son choix. Quelle est sa décision? À mon avis, si elle a été tuée, elle va prendre la 3ème décision, hein. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Chez Panini, eh ben, j'ai loupé la sortie du tome 1. C'est sorti quand ça en plus? Le 28 juin. Ouais. J'ai loupé la sortie du premier tome. Pourquoi pas? Allez, je le mets dans ma petite sacoche. On continue avec... j'étais à où? Voilà. Zezon's Life, édition Perfect, tome 2. Non. Chez Panini, toujours. So Dwell Here, tome 3. Non. Stellar's Witch Lips, tome 5. Non. Stop Ibarikon. Non. Todag. Non. Tanya the Evil, tome 20. Putain, ça continue en manga.
J'avais pas accroché à l'animé, hein. Franchement l'animé j'avais pas du tout accroché, donc le manga je ne pense pas. The Holy Grail of Iris, tome 4, non. Ton visage au clair de la lune, tome 5, non. Touche de bleu, tome 5, non. 3 Yakuza pour une otaku, tome 10, non. Vendeur de magasin de vélo, non. Tout ça c'est un peu Slice of Life. Ça m'attire pas trop les Slice of Life. Tiens, il y a aussi le tome 1. Et enfin, il y a Violence Action, tome 6. Pour l'instant, non, parce que j'ai lu le tome 1. Le tome 1, je l'ai trouvé assez mitigé. Mitigé, donc il faut d'abord que je me chope le tome 2. Donc pour l'instant, le tome 6, il reste à quai. We Must Never Fall in Love, tome 9, non. Windbreaker, tome 5, non. Yokuru Oni, tome 1. Ça me parle pas. Yoku, ça me parle absolument pas. Oni, c'est démon. Petit résumé ou pas? Ah, il n'y a pas de petit résumé. Et j'ai la peine d'aller sur le site de Pika. Bon, ben... pour l'instant, non, du coup, hein, je sais pas de quoi ça parle, on va pas y acheter. Yona, la princesse de l'aube, tome 39. Non. Yokai Watch, tome 22. Non. Yokai War, gardien, tome 2. Non. Apprendre à dessiner les mangas, bon, non. Bofuru, je ne suis pas venu ici pour te bouffer. Tome 5, non. Burn the House Down, tome 2, non. Cleavates, tome 5, non. Course Party, non, j'avais pas kiffé la version animée. Crazy Food Truck, tome 2, non, c'est un gars qui va sauver la vie d'une petite fille qui est un peu poursager. Et lui, c'est tout simplement un vendeur de food truck. Donc non, ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Ça me fait penser un peu à Sakamoto Days. Pas fou. Dragon Quest, non. Bon, un hentai, on passe. Echo, tome 10. C'est pas fini, Echo? Je pensais que c'était fini. Echo, non. C'est par Kei Sambei, ça, ouais. Par contre, j'ai un autre titre de lui, hein, le bateau le bateau quelque chose. Il était plutôt pas mal, j'ai oublié le titre d'ailleurs. Entre nos mains, non. Frieren, tome 9. Non. Futopie, tome 6. Non. Avec le tome 5. Non. Gestal, tome 2. Non. Isabella Bird, femme exploratrice, tome 10. Non. Psychopathe Girlfriend, tome 4. Oui, parce que j'avais acheté le tome 1, je l'avais lu, c'était plutôt pas mal. Le tome 2 et le tome 3, je les ai chopés à Japan Expo. Donc le tome 4, autant le choper quand il sortent. Quand la nuit tombe, non. Ranking of King, tome 9, non, je préfère la version animée de Ranking of King. ReZero, non, j'ai jamais regardé ReZero. Donc Sa Majesté l'Idol, non. Shadow of the Ring, tome 1. Des éditions Kyun, Shadow of the Ring. Là, ça me parle pas. Shadow of the Ring. Petit, à ton avis, on aura un petit résumé ou pas? Mais pas de petit résumé, donc non. Vigilant, My Hero Academia. Alors, il paraît qu'il est vachement cool et qu'on apprend pas mal de choses sur Vigilant. Les problèmes, c'est que My Hero Academia, je les regarde que en version animée. Pour l'instant, non, je le prends pas. Watch I Die, top 4. Non, bon, 86, j'ai pas kiffé l'animé, donc on passe hein, avec le Light Level. Hop, A Tropical Fish, non. Amereo Paradox, tome 6, non. Berserk of Gluttony, tome 5 et tome 4, non. Le Boko, tome 3. Chez VK Dupuis, je sais pas, lui il m'a tiré mais je l'ai jamais acheté finalement. C'est un gars qui va aider en fait les différentes villes à se défendre face à plusieurs armées. Ça peut être plutôt sympa mais j'ai jamais acheté le tome 1 donc pour l'instant non. Les Boruto, je ne suis pas les Boruto. J'ai essayé les 10 premiers épisodes de Boruto, j'ai vu que ça commençait que par des hors-séries, j'ai fait au revoir. Don't Call Me Magical Girl, donc non. Dragon Metropolis, tome 5, non. Et Les Enfants de Gore, tome 3, non plus. On continue avec Fall in Love, White Spirit, non. Fête Apocrypha, franchement j'ai suivi la version animée, ça m'a largement suffi. Le Fils de Taïwan, non.
les fleuristes du coin de la rue. Non. Girlfriend. Non. Goodbye Dragon Life. Non. Interserpide. Non. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, tome 13. Non, ça m'a jamais attiré. Hein. Léviathan, Deepwater, tome 3. Le dernier tome. Non, c'est pas le dernier tome. C'est pas Léviathan de chez Kyun, ça, donc non. Mayball, tome 15, non. Marduk Scrabble, tome 3, non. Mission Yazokura Family, tome 15. Ah, ils sont quand même montés au tome 15 hein, en un an et demi. Eh ben, Overworld, il faudrait que je me tape la version animée. Le pays des cerisiers, non. Polaris Wild Never Become, tome 2, non. Bon, un hentai, on passe. Princesse Puncheuse, tome 2, non. Roll Over of Die, tome 3, non. Et enfin, Romero Color l'Artbook, non plus. Sakura Saku, tome 3, non. Super Club, non. Super Cube, non. Bon, après, c'est un boy love, donc non. Théogonia, non. Tokikaku Kawaii, tome 3, non. Ultramarine Magmel, la version animée ne m'a pas plu, donc on passe. One Dance, tome 4, non. Yodame Yamoto, Taifu Comics, non. Yu Yu Hakusho, Star Edition, ils ont ressorti les Yu Yu Hakusho. Cynthia Hunter également, d'ailleurs, ils ont fait Cynthia Hunter en animé comique. Non, en fait, c'est des épisodes de City Hunter en animé qui ressortent. Des hentai. Ouh là là, il y a beaucoup d'hentai qui sort pendant ces vacances-là. Black Clover, tome 34. Évidemment que je le chope. Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas fait la petite review du tome 33. Juste une dinguerie ce qu'on apprend dessus. En tout cas, le Black Clover, tome 34. Je me le chope. Black Feist, la naissance d'une légende. Non. Bank Space, tome 1, non. Et enfin Cheat Skill Level Up, ça ne m'attire pas trop. Darling in the Franxx, non. Hitomi G, Stress Mortel, tome 4, non. Wo-Oh, Realist Hero Rebuild the Kingdom, tome 2, non. Les Blizzard, JoJo's Bizarre Adventure Crazy, D, non. Love X Dilemma, tome 21, non. Mythix, tome 19, non. New Authentic Magical Girl, tome 2, non. Remina, édition Prestige, non. Roku Daishi Blues, tome 8, non. Les survivants d'Ormélion, non. Je pense qu'il sortira bientôt en animé. Soulland, tome 15, non. Valse à 3 sœurs, non. À l'image de Mona, non, ça m'attirera pas. Babel, tome 4, non. Colossal, tome 3 et tome 3 collector, non. Les minuscules, ça m'attire pas. Stand Up, non. Quelle belle fin du monde, non plus. Ah, on continue avec la dernière page et les deux derniers tomes. Step by Step Sarah, tome 2, non. Et enfin The Ancient Magnus Bride, tome 19, non plus. Donc voilà en ce qui concerne les sorties du mois de août 2023. Donc il y a eu pas mal de sorties quand même, assez intéressant. Hein. Je pensais qu'ils allaient quand même un peu réduire les sorties parce que c'était un peu les vacances. Mais non, ils sont toujours là. Il y a toujours des mangas qui sortent. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels sont vos achats que vous avez prévu de faire pour le mois d'août. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vacances. Et pour les autres, bonnes vacances. Allez, bye mes Phoenixous.